Hello, hello les amis, j'espère que vous allez très bien. Donc, alors là, je suis déjà dans mon back-office Torexo. Je vais vous montrer les différents onglets, vous dire ce que c'est. Je vais vous montrer aussi comment approvisionner votre compte. Voilà, avec les différents moyens qui sont proposés. Au niveau des retraits aussi, je vais vous montrer l'onglet retrait, le profil, voilà, certaines petites choses. Donc là, en fait, vous êtes dans votre back-office. Bon, en l'occurrence, je suis dans mon back-office où là, vous pouvez voir votre nom, votre prénom, votre numéro de compte, en fait, tout simplement, le niveau où vous en êtes. Alors, je sais que je viens de passer le niveau Junior 2, donc ça devrait pas trop tarder à être indiqué. Le solde que vous avez disponible, qui vous permet de... Tout l'argent que vous avez ici, c'est de l'argent que vous pouvez retirer. Et puis, c'est également de l'argent que vous pouvez utiliser pour racheter des plans d'investissement à un minimum donc de 100 TD qui correspond à 100 dollars. Vous pouvez voir votre niveau d'affiliation aussi, les bonus binaires. Bon, moi j'en suis à 4,5%, je vais passer du coup à 5% sur le binaire. La différence binaire et puis voir le nom de votre parrain. D'accord? À cet endroit-là, dans Finance, vous pouvez voir tous vos investissements. À chaque fois que vous investissez, vous allez pouvoir voir les différents investissements et comment ils évoluent, en sachant que quand vous faites un achat, vous avez 72 heures d'attente avant de pouvoir commencer à toucher un rendement sur cet achat-là. Et là, vous allez pouvoir les voir un à un et comment ils évoluent avec le rendement sur chacun, etc., etc. À partir de cet onglet-là, vous pouvez réapprovisionner votre compte, mais vous pouvez le faire également aussi en page d'accueil ici sur ce bouton en jaune. Ensuite, vous pouvez ajouter des portefeuilles électroniques pour pouvoir effectuer vos retraits, d'accord, des retraits qui se font en crypto-monnaie. Vous pouvez effectuer un virement aussi à un partenaire. Vous pouvez ici, à cet onglet-là, effectuer un retrait de fonds. Vous pouvez ici également en bas, le bouton jaune, effectuer un retrait aussi. Et vous pouvez voir toutes vos opérations financières, hein, que ce soit au niveau des commissions, que ce soit au niveau des achats que vous avez fait, voilà, au niveau de tout ça. Voilà pour l'onglet finance. Au niveau de l'onglet statistique, donc là, la statistique linéaire, vous pouvez voir votre liste d'affiliés. Vous pouvez voir aussi où vous en êtes au niveau de vos commissions. Voilà, c'est tout ce qui correspond à votre linéaire, c'est-à-dire vos affiliés directs. D'accord? Et aussi sur les différents niveaux, puisqu'on est commissionné jusqu'à 5 niveaux. Là, ici, les statistiques binaires, vous allez pouvoir justement voir votre matrice, votre jambe droite, votre jambe gauche. Voilà, vous allez pouvoir vous balader vraiment dans votre matrice. Et à chaque fois, en fait, que vous cliquez sur statistiques linéaires, par exemple, si on clique sur statistiques linéaires, ici, en fait, vous avez description du programme. Vous voyez, si vous cliquez sur statistiques binaires, ici sur votre gauche, vous avez description du programme. Donc, lisez bien tout. Vous avez les tableaux, vous avez tout ce qu'il faut. Tout est vraiment bien indiqué. OK? Ensuite, du coup, on était statistique de carrière, donc ça, c'est pour voir où est-ce que vous en êtes dans l'évolution des différents rangs. Vous pouvez passer des rangs, ok, par rapport à votre plan de carrière. Donc, vous pouvez voir où vous en êtes et vous pouvez également voir la description et savoir comment évoluer dans les plans de carrière. Ensuite, au niveau des statistiques PR, promo, donc là, c'est des choses qu'on verra un petit peu plus tard. Et ça, les deux indices qu'il y a là, c'est par rapport à votre activité, la productivité, le binaire et tout, savoir comment vous évoluez par rapport à vos actions, etc., etc. Cet encadré, il est très intéressant aussi en vert là parce que du coup, tous les jours, vous allez voir le rendement du jour. Donc là, on est à 0,48. On a fait déjà du 1,08, on a fait du 0,70. Voilà, ça change d'un jour à l'autre selon les résultats de trading tout simplement. Mais ce qu'il y a de plus intéressant finalement, c'est ici, en fait, le rendement moyen, en fait, par rapport le rendement moyen qu'il y a pour tout le monde, une moyenne voilà, qui est faite sur 7 jours, les 7 jours passés. Là, en l'occurrence, on est à 0,76. Donc, on a déjà atteint les 0,80. Donc, pareil, là, ça fluctue, ça change. Voilà, ce qui est tout à fait normal. Ici, vous pouvez voir matériel promotionnel, vous pouvez télécharger les PDF de présentation qui sont en 5 langues et vous pouvez voir aussi d'autres matériels promotionnels. Mais ça aussi, on aura l'occasion d'en reparler parce qu'il y a aussi d'autres points intéressants à comprendre par rapport à ça, notamment la boutique où on va pouvoir acheter des produits physiques, etc., etc. Et vous avez dans votre profil, donc là c'est l'onglet qui est complètement à droite. Excuse-moi, je tire un petit peu.
mon écran, voilà, l'onglet qui est à droite, mon profil. Donc là où vous pouvez du coup changer votre photo, vous voyez votre nom, prénom, vous voyez différentes choses personnelles, hein, d'accord? Et vous avez l'onglet sécurité qui est le plus important aussi là. C'est qu'en fait, pour lier votre compte, et ça, c'est à faire tout de suite après votre inscription, en fait, vous devez lier votre compte Torexo au bot Telegram Torexo. Pourquoi? Tout simplement parce que ça va sécuriser votre accès à votre back-office. Toutes les manipulations que vous allez faire dans votre back-office au niveau finance, transfert d'argent, demande de retrait, etc., etc., en fait, ça vous envoie un code à chaque fois sur votre toutes les actions que vous faites vraiment dans votre back-office, même l'accès à votre back-office, ça va vous envoyer un code sur votre Telegram, le bot Telegram, qui sera lié à votre compte pour pouvoir sécuriser justement tout ce que vous faites. Donc ça, c'est très important. Sur ce Telegram-là, vous allez recevoir également à chaque fois qu'une personne va s'inscrire avec vous allez voir son adresse email. Et à chaque fois que vous allez recevoir des commissions, pareil, vous allez recevoir le montant de la commission que vous avez reçue et le nom de la personne de qui vous recevez la commission. Vous recevez aussi une notification pour vos primes binaires, vos rangs. Voilà, ça c'est vraiment. Alors ça c'est vraiment la première chose à faire, hein. C'est très important. Vous allez voir. Donc moi c'est déjà fait, mais sur ce même bouton jaune en fait, vous cliquez demander la clé. Et en fait, dans demander la clé, vous allez voir le arrobase, le nom du Telegram que vous devez chercher donc du coup sur Telegram. Une fois que vous l'avez trouvé le chat, en fait, vous devez en fait tout simplement indiquer ça va vous donner une clé à rallonge, vraiment une longue clé. Vous copiez cette clé-là et vous la mettez dans la discussion du bot que vous aurez trouvé là, qui vous sera indiqué. Et le fait de mettre dans la discussion, paf, dans ce coup, ça va vous lier votre compte Torexo à au Telegram bot. Et à partir de là, ça sera bon et vous serez connecté à votre Telegram. Ici en dessous, vous pouvez choisir aussi au niveau des abonnements, des emails, savoir si vous voulez recevoir l'actualité de Torexo par email, le compte de résultats aussi, etc. Et là, à ce niveau-là, les achèvements de l'investissement, obtention de bonus, etc., etc., vous pouvez décider de les recevoir par mail ou par Telegram ou par les deux. Enfin voilà, tout simplement, hein. Ça, c'était des points importants. Donc maintenant, en fait, ce que je vais donc faire, en fait, c'est de vous montrer comment approvisionner votre compte. Attendez, je remets bien mon écran. Tac, voilà, là, on est bien, impeccable. C'est parfait. Donc là, en fait, vous pouvez, comme je vous disais, pour approvisionner votre compte, parce que dans un premier temps, on approvisionne le compte et ensuite, on effectue un achat. D'accord? Donc, vous pouvez cliquer sur ce bouton approvisionner ou, comme je vous disais, dans Finance, réapprovisionnement du compte. D'accord? Donc, on y va. Donc là, alors, vous avez deux encadrés. Un premier encadré où vous pouvez effectuer un paiement en crypto-monnaie, en différentes crypto-monnaies, Bitcoin, Ethereum, Litecoin et en USDT aussi sur le ERC20 ou le TRC20. D'accord? Donc là, ici, vous devez indiquer votre montant. Allez, on va mettre en comment? En TD, ce qui est des dollars en fait, hein, ça a les mêmes équivalences. C'est la monnaie interne en fait de Torexo. Parce que à venir en fait, il y a leur token qui va rentrer. Donc pour le moment, voilà, c'est le TD. Donc c'est la même valeur pour le moment, on va dire, que le dollar. Et donc du coup, on va dire 500 dollars, hein. Et alors actuellement, on est limité minimum 100 dollars, maximum 1000 dollars. Il faut savoir que quand vous payez en crypto-monnaie, vous prévoyez 2% de frais plus un peu plus au cas où il y a de la fluctuation sur la monnaie, hein. Donc ça, c'est important de le prévoir. Donc vous pouvez décider de payer en Bitcoin, en Ethereum, en LTC ou en USDT, ERC20 ou TRC20. Ça, c'est vous qui décidez. Imaginons en BTC, vous cliquez sur approvisionner, paf, tout de suite. Alors vous pouvez vous payer, si vous avez l'application de votre wallet qui permet de payer par QR code, hop, vous scannez le QR code et là, du coup, vous n'avez rien à faire, ça synchronise automatiquement et le paiement s'effectue automatiquement comme ça. Sinon, vous copiez tout simplement la clé là, vous la copiez pardon, en cliquant sur le petit bouton, vous allez dans votre wallet et vous envoyez tout simplement les fonds, le montant qui est indiqué ici, ok, en Bitcoin pour le coup, c'est ce montant-là
que vous devez envoyer à cette adresse-là, d'accord? Si vous le faites par QR code, ça se fait automatiquement, il n'y a pas besoin de… Mais si vous le faites à la clé, que vous allez dans vos wallets, vous cliquez, vous allez dans votre wallet, vous envoyez à cette adresse, du coup, ce montant-là. Hein. En l'occurrence, ce montant-là pour 500 dollars d'investissement. Hein. Donc 1000 dollars, évidemment, c'est plus. Et là, vous êtes limité dans le temps pour effectuer, vous avez 3 heures en fait, tout simplement pour effectuer votre paiement. Et une fois que vous avez effectué votre paiement, attention, une fois que vous avez effectué votre paiement, ici, vous devez cliquer que vous avez payé. D'accord? C'est très important. Et vous pouvez l'annuler. En l'occurrence, moi, je vais l'annuler parce que là, je suis juste dans l'exemple. Vous voyez, ici, c'est indiqué, hein, les 2% de frais. Donc, prévoyez 2% et comme je vous ai dit, prévoyez aussi un peu plus large au cas où la monnaie, elle fluctue entre-temps. Ok, donc là, j'annule. Je reviens à cet endroit-là et maintenant, je vais vous montrer les autres possibilités de paiement. Alors, vous cliquez tout simplement sur approvisionner. Tac. Là, sur votre droite, alors, attendez, je vais écarter un peu l'écran. Ok. Donc là, sur votre droite, en fait, ça vous demande tout simplement en quelle monnaie vous voulez payer des bitcoins. Parce que le paiement, en fait, se fait en bitcoin finalement de ce côté-là. Donc, vous dites euros, par exemple, si vous voulez payer en euros. De quel pays vous êtes? Bon, ben, on va dire la France. Hein, voilà, moi, je suis en France. Et là, hop, ça se charge. On va attendre un petit peu. Donc, vous laissez buy ici, acheter. OK. Et là, en fait, vous avez tous les moyens de paiement. PayPal, SEPA, Banque Transfert, Swift, MoneyGram, Chase Bank pour la carte bancaire. Et vous avez RIA Money Transfer, Western Union, Skrill. Et il me semble qu'il y en a d'autres encore. J'avais vu… oh, zut! Je ne sais plus. Enfin bon, c'est pas grave, mais il y a d'autres aussi moyens de paiement, d'accord? Donc, alors attention, par PayPal, tiens quand même à prévenir, c'est pas un achat PayPal classique, d'accord? En fait, derrière, on paye en Bitcoin, d'accord? Vous savez que maintenant PayPal propose le paiement en Bitcoin. Ce qui se passe, c'est que quand vous faites cette procédure-là, c'est assez fastidieux quand même, parce qu'en fait, réellement, alors déjà, une fois que vous avez cliqué sur PayPal, vous devez indiquer le montant en Bitcoin, attention. Vous ne devez pas indiquer le montant en euros, vous devez indiquer le montant en Bitcoin. Donc à vous de savoir 500 dollars ou 500 euros, combien ça fait de Bitcoin, d'accord? Et ensuite, dans la procédure, dans les étapes suivantes, en fait, le système, il va chercher un vendeur de Bitcoin, tout simplement. Donc, il va falloir attendre. En fait, vous allez voir, ça mouline, et en fait, ça cherche ou ça attend un vendeur. Souvent, en fait, à ce moment-là, en fait, il y a le support là, interne, dans votre back-office de Torexo, qui rentre en contact avec vous et il dit « Est-ce que vous avez besoin d'aide ?» Des choses comme ça. Il parle en français. Hein, vous êtes dans un back-office français, ça vous parle en français. J'ai déjà fait cette manipulation-là avec un de mes partenaires. D'accord? Donc, le support va rentrer en contact avec vous, va demander si vous avez besoin d'aide, et là, ils vont essayer de vous trouver et vous aider à trouver un vendeur. Alors, si vous faites 500 dollars une demande d'achat de 500 dollars, il se peut qu'il trouve quelqu'un qui ait 100 dollars seulement 100 dollars à vendre. Donc du coup, vous pouvez accepter ou refuser. Si vous acceptez, il faudra refaire la manipulation jusqu'à temps que vous trouviez assez de fonds pour pouvoir approvisionner jusqu'à hauteur de votre investissement de 500 dollars. Donc, je vous dis, c'est assez fastidieux. Il se peut que vous fassiez une demande de 500 dollars et que vous trouviez rapidement une personne au moment où vous faites l'action qui vende 500 dollars. Donc là, c'est très bien, ça sera plutôt rapide. Faites ça dans les heures d'ouverture, on va dire plutôt l'après-midi. Faites pas ça en pleine nuit parce que là, ça sera encore plus compliqué. Donc là, vous avez aussi le paiement en SEPA, donc c'est pour l'Europe, et le bank transfer ou le SWIFT, donc ça serait éventuellement pour l'international. Après, nos MoneyGram pour ceux qui connaissent. Ici, c'est pour payer par carte bancaire. Alors par carte bancaire, pareil, ça arrive où il soit limité. Par exemple, vous allez pouvoir payer que 70 dollars ou que 150. Donc si vous voulez payer plus, par moment, c'est limité. Hein. Et donc du coup, ces wallets-là, à vous de les connaître et dans ce cas-là, de les choisir. D'accord? Donc voilà pour l'approvisionnement. Une fois que vous avez approvisionné, en fait, du coup, ça se passe vraiment dans votre back-office, en fait, tout simplement, en page d'accueil, où vous descendez et attendez, là, c'est à cet endroit-là, alors attendez, je vous montre, à cet endroit-là, c'est là que vous allez acheter, d'accord?
Donc pour acheter, donc vous avez votre approvisionnement qui est fait dans votre back office, où là tout en haut ici, vous voyez votre argent qui est arrivé ici. Une fois qu'elle est là, bah, c'est impeccable. Vous allez du coup maintenant acheter. Et acheter, vous pouvez acheter que de 100 en 100. 100, 200, 300, 300, 400, 500, 600, 700, 800, 900, 1000. Et vous pouvez pas, pour le moment, comme je vous disais, on est limité à 1000. Mais ce que je veux dire, c'est que vous pouvez pas payer, vous pouvez pas acheter pour 150 ou 133 ou 180 ou 500, 500 et des brouettes ou 600 et des brouettes. Vous voyez, c'est vraiment ou 100 ou 200 ou 300 ou 400, etc. Vous cliquez sur achat, ça va vous dire est-ce que vous voulez que ça prenne votre balance disponible. Et puis, bah, vous mettez OK. Et puis, à partir de là, hop, votre achat, il est fait, tout simplement. Voilà, c'est aussi simple que ça. Au niveau des retraits, tac, on va faire dans retrait. Vous cliquez sur retirer. Donc là, vous mettez le montant. Par exemple, moi, je pourrais. Là, voilà. Là, attendez, j'arrange mon écran. Là, en fait, alors on peut retirer à partir de 20 $, 20 TD pour le coup, on peut retirer. Et on fait un retrait par semaine tous les vendredis. Tous les vendredis, vous pouvez effectuer un retrait. D'accord? De 20 TD, 20 $. Donc là, je pourrais effectuer une demande de retrait vendredi prochain. Pour votre info, on est mercredi, donc du coup, dans 2 jours, je pourrais. Donc là, je pourrais indiquer le jour J, je pourrais indiquer le montant que j'ai ici au-delà de 20, enfin à partir de 20 TD, et de choisir mon portefeuille de retrait. Donc là, il faut en ajouter un. Hein, si vous n'en avez, alors j'en ai pas encore ajouté, mais vous cliquez sur ajouter un portefeuille, et là, pour le coup, vous choisissez que vos retraits se feront. Alors, vous pouvez ajouter plusieurs portefeuilles, hein. Que votre retrait se fasse en BTC, en ETH, en LTC ou en USDT. Voilà, vous indiquez l'adresse de votre, tout simplement l'adresse de votre BTC, de votre wallet, tout simplement. Ok, le tag c'est juste un indice pour vous en fait, une marque de référence en fait, on va dire. Voilà, tout simplement les amis. Bah écoutez, je pense que j'ai fait un peu le tour. J'espère que cette vidéo vous aura aidé. Je vais essayer de faire aussi une petite vidéo de présentation. Il n'y en a pas encore en français ou très peu. Donc du coup, je vais essayer de vous arranger ça. En attendant, j'espère que cette vidéo pourra vous être utile pour la suite. Voilà, je vous dis à très bientôt et voilà, plein de bons succès à vous et des bons gains.